Bonjour et bienvenue à tous sur ma petite Golden Leçon épisode 2 et on va continuer. Maintenant que vous savez exactement ce qu'est le CA, et on va pouvoir enchaîner. Le but c'est de faire petite étape par petite étape et qu'à la fin vous deveniez le meilleur joueur sur Terre, derrière moi évidemment, je plaisante. Cette fois-ci on va essayer de comprendre un peu, de mettre des mots en fait sur ce qu'une bonne carte doit faire en fait. Pour ça on va parler en termes de ressources et donc là on va tout de suite engager sur quels sont les différents types de ressources, parce qu'en fait il y a plusieurs choses dans le jeu qui vont se passer. Vous allez attaquer, vous allez piocher des cartes, votre adversaire va vous en faire perdre, etc. Et donc il faut les identifier, ces types de ressources. Donc le premier type de ressource, c'est la première vidéo, c'est augmenter son card advantage. Donc piocher des cartes, gagner des cartes gratuitement sur le terrain, donc qui ne viennent pas de votre main, voire gagner des points de vie. On pense notamment à la mécanique réjuvénation qui est apparue en BT12. Suite à ça, ce qui va un peu avec, c'est diminuer le CA adverse, donc lui faire défausser des cartes, lui mettre KO des cartes de combat. Voilà, donc ça c'est faire perdre du CA à l'adversaire. Lui enlever un point de vie via la capacité coup critique, c'est aussi faire perdre du CA à l'adversaire. Donc ouais, voilà. Il y a pas mal de façons de voir le CA, mais ça, je vous redirige vers la première vidéo. Donc ensuite, une notion qui peut paraître un peu bizarre, c'est générer une attaque. Donc en fait, ce que je dis par générer une attaque, c'est générer une attaque qui va obliger l'adversaire soit à perdre un point de vie, soit à utiliser une carte pour se défendre. Donc en fait, générer une attaque, c'est concrètement un moyen de diminuer le CA adverse. Parce qu'au bout d'un moment, s'il a un point de vie, il est obligé de la défendre cette attaque-là. Et donc générer une attaque, c'est un moyen de faire perdre du card advantage à l'adversaire. Ensuite, deuxièmement, les énergies, c'est ce qui va nous permettre de faire plein de choses. En fait, c'est ce qui nous permet de faire tout dans le jeu Dragon Ball. Il y a des cartes qui vont en effet se jouer sans énergie, mais ces cartes-là sont un peu spéciales. Elles vont avoir des conditions. Et donc, augmenter son nombre d'énergie, c'est forcément très fort, parce que du coup, vous allez pouvoir faire plus d'actions dans votre tour, vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus de cartes, et donc déborder l'adversaire par le nombre de cartes que vous allez jouer. Donc, à l'inverse, même si cette mécanique a été nerfée récemment, on peut enlever des énergies à l'adversaire, et donc enlever des énergies à l'adversaire, c'est aussi très très bon, parce que du coup, ça diminue son tour, son nombre de cartes, etc. Tout pareil qu'avant, mais dans l'autre sens. Il peut moins jouer de cartes, donc son tour est plus faible, et du coup, vous allez passer un meilleur séjour. Alors ensuite, maintenant qu'on a les différents types de ressources, il va falloir un peu se mettre dans le bain, savoir un peu c'est quoi la moyenne. Par exemple, jusqu'à combien je suis censé payer une énergie pour me générer un +1. Donc typiquement, là, on va pouvoir attaquer. Un +1 chez vous ou un -1 chez l'adversaire est approximativement équivalent à une énergie. Ce que j'entends par là, c'est que si vous dépensez une énergie, vous allez devoir augmenter votre CA de 1. Voilà. Et à l'inverse, si vous utilisez une énergie pour enlever une carte à l'adversaire, c'est pareil. C'est un bon rapport qualité-prix. Donc gardez ça en tête lorsque vous regardez et lisez une carte pour savoir si elle est forte ou pas. Donc typiquement, en fait, les deux meilleurs exemples que j'ai à vous proposer, c'est tout simplement le singe Goku qui, lorsqu'il est dans la dispersion, donc la dispersion, on se rappelle, c'est une mécanique qui vient de la dispersion, mais la dispersion n'est pas inclue dans le CA. C'est-à-dire que le CA, je le rappelle, inclut les cartes du terrain et de votre main. Et donc cette carte-là, vous allez payer 2 et piocher 2 cartes. Donc vous allez tout simplement augmenter votre CA de 2 pour un coût de 2 énergies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, c'est un bon rapport qualité-prix. La carte est jouée quasiment depuis qu'elle est sortie, donc je pense que c'est un bon exemple pour vous montrer que 1 + 1 égale une énergie. Et à l'inverse, son acolyte féminin qui par contre ne peut être joué que chez les leaders verts, qui va payer 2 et faire perdre 2 cartes à l'adversaire. Donc les deux vont faire un différentiel de CA de 2. Que vous augmentiez le vôtre ou celui de l'adversaire, le but étant que votre chiffre soit, donc que votre CA soit plus grand que l'adversaire. Donc si vous êtes tous les deux à 10
de CA et que vous faites perdre 2 à l'adversaire, il va passer à 8. Donc vous allez être 2 devant, vous à 10 et lui à 8. Ou à l'inverse, si vous êtes à 10 et que vous piochez 2, vous passez à 12 et l'adversaire est à 10, vous êtes toujours 2 de CA devant. Voilà. Donc la suite, c'est, comme je l'ai dit, générer une petite attaque qui va forcer l'adversaire à se défendre. En général, vous avez des conditions sur ces attaques à 15k pour une énergie. C'est-à-dire que dans le jeu, les cartes, par exemple, qui n'ont pas d'effet, ont une attaque de 10 000 de puissance. Donc c'est les cartes sans effet à 1, vous en avez déjà croisé. Et celle-ci équivaut à une énergie. En général, ces cartes-là ne sont pas très jouées, car elles ont des comparses qui sont plus fortes qu'elles, qui sont plus conditionnelles, mais qui vont vous permettre de jouer et de générer une attaque à 15 000. Donc ça vous évite de devoir comboter pour toucher un leader adverse et déjà éveillé, car les leaders adverses, on le rappelle, sont à 15 000 éveillés. Et ça doit vous coûter entre 0 et 1 énergie et avoir un petit bonus. Donc typiquement, là voilà, vous avez le Goku qui a une condition assez, qui est assez restreinte, c'est-à-dire qu'il vous faut déjà un leader vert. Par contre, la spécialité de vert, c'est de faire défausser des cartes de l'adversaire. Et si vous le faites, vous allez pouvoir le jouer gratuitement de la main. Donc déjà, vous avez un attaquant à 15 000, super fort. Vous avez le coup critique, donc déjà, il aurait eu 15 000 coups critiques pour 0. La carte déjà serait bonne en fait. Mais alors, en plus de ça, il a une activation principale qui fait que vous pouvez perdre votre Goku, mais vous enlevez aussi une carte à l'adversaire. Donc, vous perdez une carte et l'adversaire aussi. Sauf que la carte était entre guillemets qu'une attaque à 15 000. Donc, une fois qu'il a fait son attaque et qu'il a fait son taf, hop, vous verrez une battle card adverse qui peut être dérangeante. Et c'est vraiment très très pratique. Donc, lui, il coûte 0 énergie et est peut-être un poil spécifique et vraiment limité à vert. Une deuxième carte, alors certes il est vert, donc vous allez encore devoir payer une énergie verte, mais c'est un petit Goku qui, peu importe la couleur de vos leaders, vous allez devoir payer un vert. Donc là vous allez me dire il coûte 3, oui mais il a un permanent qui dit que si l'adversaire a 2 cartes de combat en jeu ou plus, vous réduisez le coût d'énergie de cette carte de 2. Donc ce Goku va vous coûter 1. Il va avoir 15 000 de puissance, donc pour 1 vous allez déjà faire une attaque à 15 000. Déjà ça, c'est ok. Déjà, juste ça, c'est ok. Dans le jeu, compétitivement parlant, des attaquants à 15 000 ont dominé la méta. C'est-à-dire qu'on avait un Broly Storm, en fait, l'engine avec le Goku Lineage qui swap, qui faisait des échanges, qui, en fait, gagnait juste en faisant plein de petites attaques à 10 et 15, et ça vous faisait gagner la partie. Donc, certes, le tour 1 qui vous permettait de jouer le 15 000, attaquer à 10 000, et vous prenez un PV. Donc, ça vous faisait pour une énergie 2 attaques, une à 10 000 et une à 15. Mais même post-nerf, on a déjà vu des stratégies où le but de faire plein de petites attaques à 15 était viable. Et donc lui, l'effet qui, évidemment, c'est pour ça que je l'ai mis, qui le rend mieux, c'est qu'en plus d'avoir une attaque à 15 000 pour 1, si vous avez au moins 3 cartes dans votre zone de dispersion, donc le fameux Sparking, donc la Sparking 3, et bien vous piochez une carte. Donc pour 1, vous avez généré une attaque, donc c'est déjà bien. Vous avez généré un +1 parce que une carte qui passe de votre main à votre zone de combat ne réduit pas votre CA en fait, vu que votre CA inclut le terrain et la main. Et en plus, vous piochez une carte. Donc vous avez augmenté votre CA de 1 et vous générez une attaque à 15 000. Tout ça, entre guillemets, pour une énergie. Alors certes, il y a les conditions, mais pour moi, ça c'est une bonne carte. C'est vraiment l'exemple typique d'une bonne carte qui, pour moi, pourrait être jouée. Donc, ensuite vient peut-être quelque chose de différent. Donc là, c'était un peu des cartes pour attaquer, défendre, vraiment faire des ressources. Et là, on va attaquer les contres. Alors, l'utilité d'un contre, en fait, lorsque l'adversaire attaque à 20 000 de puissance, sur votre leader à 15, vous allez devoir utiliser 2 combos à 5 000, donc 2 cartes. Là où un contre est utile, c'est que si vous utilisez une énergie et que vous allez annuler l'attaque, vous allez avoir perdu une seule carte au lieu de 2 cartes pour vous défendre. Donc voilà à quoi sert un contre concrètement. Mais ils ne servent pas à comboter offensivement. Donc c'est là où un contre est un peu plus faible. Si vous n'avez pas d'énergie, les contres peuvent se retrouver inutiles également. Donc c'est pour ça qu'un contre doit avoir un petit effet supplémentaire. Donc tout ça, c'est une énergie. Donc on pense notamment à 2 contres emblématiques. Donc
En plus donc de son Sparking 5 qui permet d'utiliser un PV pour ne pas payer son coût en énergie, là on va s'attarder sur si vous payez son coût d'énergie pour 1, si votre leader est vert, vous annulez l'attaque et vous mettez KO une carte adverse qui a un coût d'énergie de 2 ou moins. Donc selon la situation, vous annulez une attaque et vous faites un -1 chez l'adversaire. Donc vous annulez une attaque et en plus, donc vous perdez une carte et en plus vous faites perdre une autre carte à l'adversaire. Donc vous perdez votre shocking et l'adversaire perd une carte. Donc vous faites du 0 en termes de ça et vous avez annulé une attaque. Donc la carte est vraiment très rentable et évidemment le Sparking 5 fait que c'est une carte ultra pratique. Et donc je vais présenter sa compère qui est encore plus forte, qui est Dimension Magique et donc qui est une staple vraiment. Elle, vous jouez un leader bleu, vous êtes obligé de la jouer. C'est voilà, il n'y a pas d'alternative, c'est la carte est trop forte. Si votre leader est bleu, vous annulez l'attaque et vous relevez 2 sources d'énergie bleue. Vous payez 1 et vous gagnez 2 énergies. Donc vous faites -1 d'énergie plus 2 énergies. Donc vous faites, une fois le calcul était fait, vous gagnez une énergie grâce à Dimension Magique en plus d'annuler une attaque. Et donc si vous avez de quoi rentabiliser cette énergie encore pour la suite du tour adverse, continuer à contrer, jouer des apparitions, etc. Eh bien la carte est super forte. Et donc évidemment en plus avec le Sparking, si vous êtes prêt à sacrifier un PV, vous n'allez pas gagner une énergie mais 2, parce que vous allez utiliser votre PV pour relever 2 énergies. Et donc ça c'est super fort. Maintenant on va passer un peu à quelque chose d'un peu plus basique, hein. C'est un peu vraiment un truc se rappeler que dans le jeu Dragon Ball Super Card Game, on a des mécaniques qui sont vraiment installées. Et donc typiquement, vous allez voir que une carte qui, donc sur le côté gauche bien sûr, qui a un combo de 1 énergie, et donc qui donne 10 000 de puissance de combo, eh bien c'est la moyenne. Genre toutes les cartes qui combattent à 10 000 ont un coût de combo de 1. Donc en général, si la carte a une utilité à être combotée, elle doit avoir un effet supplémentaire. On pense typiquement au sel, enfin Infernal Vinellinicé, mais je ne sais plus comment, sel revenant des enfers je crois en français. Et donc il dit quand il est joué ou qu'il utilise un combo, vous piochez une carte. Donc pour 1, vous vous défendez, c'est déjà bien, et en plus vous piochez une carte. Donc en fait vous êtes défendu pour une énergie, et vous n'avez pas perdu de carte en main, contrairement à un contre. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous êtes éveillé à 15, votre adversaire attaque à 20 000, vous n'annulez pas l'attaque, donc certes vous lui laissez l'option d'entrer en phase de combo, mais s'il ne combote pas, eh bien vous allez pouvoir vous défendre, monter à 25 000 en payant une énergie et en combotant ce sel. Vous êtes à 25, l'attaque est défendue, mais vous aurez pioché une carte, et donc vous êtes resté au même nombre de cartes en main. Donc voilà, typiquement ça aussi c'est une très bonne carte. Par contre, il faut avoir un deck qui aime dépenser des énergies pour se défendre. Et donc il y a pas mal d'énergie à faire comme ça, et ou alors qui n'a pas besoin en fait d'utiliser ces énergies pour autre chose. Donc ensuite, bien sûr, à l'inverse, les cartes qui ont 0 d'énergie à comboter doivent vous donner 5000 de combo. Et donc, en général, vous allez essayer d'avoir beaucoup plus de cartes à 5000 de combo que de cartes à 10 000 parce qu'elles coûtent 0 à comboter. Et donc, si vous avez 20 en main, eh bien, vous pourrez peut-être utiliser au moins 15 de ces cartes en main pour vous défendre à tout moment de la partie. Alors que si vous n'avez plus d'énergie, eh bien, si vous avez un deck comprenant ou une main comprenant trop de combos à 10 000 et qui requiert une énergie et en plus des extras, eh bien, vous allez peut-être avoir, même si vous avez une main énorme de 20 cartes, et bah, si votre adversaire en a 12 et que lors de l'assaut final, il vous met 12 cartes de sa main en combo, si vous pouvez en mettre que 10, et bah, au final, vous allez perdre en fait sur cette attaque finale. Donc ça peut être important de ne pas trop mettre de cartes à 10 000 ou qui coûtent une énergie, ou alors il vous faut un deck qui a beaucoup d'énergie pour pouvoir justement les comboter. Et donc pour revenir à ces combos à 0 d'énergie, eh bien moi il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, notamment ce petit Krillin qui paye pas de 1000 mais qui dit que si votre leader est bleu et que vous avez une carte multicolore énergie, eh bien quand vous l'utilisez un combo, eh bien il gagne 5000 de puissance de combo. Et donc c'est un 10 000 de combo pour 0. Donc certes il ne fait pas piocher, mais c'est un 10 000 de combo pour 0 énergie. Et donc quand vous êtes un deck plutôt agressif qui cherche à avoir une puissance de combo assez élevée, sans avoir à dépenser des énergies, parce que vous allez l'utiliser pour autre chose, pour agresser par exemple, et bien ce Krillin, il rentre totalement dans la stratégie. Et voilà, typiquement ça c'est une bonne carte de combo à 5000. Et donc évidemment le b.a.-ba que vous devez avoir chacun tous en x4 dans vos decks, ce sont les super combos
qui sont restreints au nombre de 4 par deck et qui vous feront toujours un différentiel de CA de 1. Donc soit vous allez gagner une carte en main, soit vous allez en faire perdre à l'adversaire, soit vous allez empêcher une attaque. On rappelle, là c'est cité, une attaque c'est en moins à défendre, c'est des cartes en moins à utiliser pour justement défendre la dite attaque. Donc là, cet exemple-là est évidemment pour Zamasu Super Combo de BT9, mais bon, pour les joueurs aguerris, évidemment que la carte, ça vous tilte direct que la carte est forte, mais je pense que c'est important de poser des mots pour qu'on comprenne bien pourquoi la carte est forte. Et ensuite, bon, l'entre parenthèses est pas là pour une raison, c'est que donc voilà, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est un super combo, la BT1 classique. Lorsque vos PV sont à 4 PV ou moins, vous piochez une carte et la carte gagne 10 000 de puissance de combo. Donc pour 0, vous avez 10 000 de puissance de combo, donc c'est plus que la normale, et en plus vous piochez une carte. Donc la carte, la carte a vraiment aucun défaut. Et donc son compère, ce que moi je n'aime pas du tout, qui est le Dr Gero, en fait ce super combo ne génère aucun CA. C'est-à-dire que eh bien, vous n'allez pas gagner de carte en main ni sur le terrain. Vous allez juste perdre votre Gero qui va passer de la main au cimetière, mais vous allez gagner une ressource au cimetière. Alors certes, j'ai dit le mot ressource pour le cimetière. Par exemple, on a vu que le Goku et la Rébriane fonctionnent depuis la zone de dispersion, le cimetière évidemment. Et donc ça peut stabiliser, et si vous avez besoin de certaines cartes précises au cimetière, eh bien il peut aller vous les chercher. Donc ça augmente la stabilité entre guillemets de votre cimetière, des cartes que vous voulez avoir au cimetière. Mais son prix, c'est que comparé aux autres super combos, il ne fait pas de plus 1 ou de différentiel de CA de 1. Il a l'avantage évidemment d'être bicolore, donc il peut servir pour la mécanique apparition. Mais moi, c'est un super combo que j'ai plutôt envie de bouder, en fait, moi que j'aime pas du tout. Et il a certes ses utilités, mais moi, c'est un super combo que je trouve pas ouf. Donc c'est pour ça que je le mets là, qui est un peu le contre-exemple des super combos qui doivent faire un différentiel de CA de 1. Maintenant que vous savez différencier une bonne carte et analyser un peu point par point ce qu'elle accomplit, et ben je vous laisse le luxe d'explorer toutes les possibilités, maintenant grâce à vos yeux avisés. Évidemment, sur de prochaines vidéos, j'aborderai toutes les cartes, un peu des staples. Je pense que je ferai une vidéo dédiée dessus. Et je vous remercie d'avoir suivi cette Golden Leçon numéro 2. Et avant de vous quitter, au moment où je sors cette vidéo, eh bien, il se passe des choses dans le jeu de cartes. Donc évidemment, dans la communauté, je remercie tous ceux qui s'impliquent énormément. Typiquement, je pense à Just Woggle qui fait des vidéos excellentes, qui est un peu plus sur tous les formats. Récemment, elle a fait une vidéo sur les Store Championship, malgré le fait que la BT14 soit repoussée. La nouvelle a été apprise aujourd'hui avec un communiqué officiel. Et donc, du coup, malheureusement, vous avez le temps d'apprendre bien sa vidéo afin de pouvoir vous aussi gagner ces fameux Store Championship. Également, évidemment, notre très cher Ribrian qui fait de belles vidéos, qui est pas mal impliqué dans la commu, enfin vous le connaissez tous. Et vraiment, allez suivre leur chaîne, elles sont super bien. Et en parlant de Ribrian, eh bien, moi et évidemment plein de gens dans la France, eh bien, on va se rendre à Tours le dimanche 15 août autour des Jeux, qui va organiser un tournoi irréel donc dans sa boutique. Passe sanitaire oblige, mais on va pouvoir tâter du vrai carton en respectant évidemment les gestes barrières et les mesures sanitaires. Mais vraiment, ça va être un plaisir immense de rencontrer vraiment tout le monde, parce que ça fait un moment, moi personnellement, que je vois les gens que je côtoie en ligne en fait, que je ne savais pas rencontrer tout simplement. Et donc du coup, ça va être super cool. En plus, si vous arrivez le samedi, vous allez pouvoir jouer un peu, on va se retrouver, on va manger ensemble, on va pouvoir jouer un peu tranquillou, en chill. Et le lendemain, évidemment, nous allons nous taper sur la figure afin de terminer qui est le plus puissant combattant de la salle. Donc voilà, donc évidemment j'y participerai. Pour ceux qui hésitent encore, vraiment, il reste quelques places. Foncez tout simplement, il y a tout le monde, c'est trop cool. Enfin voilà quoi, renseignez-vous s'il y a des covoiturages ou quoi.
Et si vous n'êtes pas loin, évidemment, il y a un peu des gens de partout depuis la France, même des Belges qui vont faire le déplacement. Donc vous imaginez, le Belgique Tour. Allez les gars, faites pas les radins. Et donc ensuite vient la partie qui pouvait vous faire questionner pourquoi vous avez vu une communication commerciale. Et bien voilà, je vais vous le dire officiellement sur cette chaîne, comme ça il n'y aura pas de cachotterie. Et bien je suis employé chez Parkage, qui est une boutique parisienne, qui organise des tournois, qui a un site en ligne. Vous pouvez acheter des cartes en ligne si vous le désirez. Et bien tout simplement, on se lance plus seulement sur la vente de cartes Dragon Ball en ligne, mais évidemment, qui dit Golden One qui passe par là, dit relance du jeu Dragon Ball en boutique. Et donc pour ça, on vous a fait, on vous a concocté des jolis tournois tout simplement. Et donc il y aura un tournoi par semaine. Évidemment, il y a des roulements parce qu'il en faut pour tous les jeux. Vous-même, vous savez, parfois il y a des joueurs qui jouent à toutes TCG et nous cohabitons dans la plus grande des paix. Et donc, c'est pour ça. Alors évidemment, je vais essayer de casser du Dragon Ball par-ci par-là. Et donc, pour lancer ça, si samedi soir vous êtes à Tours et le dimanche aussi, sachez que moi, samedi, dès 11h30, je serai à la boutique Parkage pour faire de l'initiation Dragon Ball, tout simplement parler du jeu, je ramener des decks à thème, des decks plutôt débutants, des decks intermédiaires avec un peu plus d'effets, et évidemment des decks compétitifs pour ceux qui veulent vraiment voir une partie endiablée avec des milliards d'effets qui bougent dans tous les sens et des Kamehameha avec les pieds, des Big Bang attaques, etc. etc. Et donc ça va être une journée super cool. Et derrière, petit tournoi avec des decks que je pourrais vous prêter que vous aurez testé, ou bien des starter decks. Enfin voilà, le but c'est de faire une journée vraiment sympa. Donc si vous êtes sur Paris et vous avez votre samedi de libre, n'hésitez pas à passer. Moi, ça sera avec plaisir que je vous accueillerai. Et juste derrière, Tayo, j'irai rejoindre nos amis à Tours et passer. En fait, pour moi, c'est un week-end full DBS concrètement, et ça va être super cool. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant, je suis employé chez Parkage, la vérité a été donnée, et donc moi je continuerai, de toute façon ça change rien en fait. Moi je vous ferai des petites vidéos toujours un peu ludiques, et puis maintenant que cette vidéo est terminée, qui a été un peu plus longue avec ces quelques annonces, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre tous les gens que j'ai cités. Et je vais mettre les liens de leur chaîne, de la boutique, des événements. Tout sera dans la description. Vous allez avoir 1 milliard de liens. Et comme toujours, portez-vous bien.